Salut les petits loups. Eh bien aujourd'hui en premier vous allez voir quelques photos et vidéos de mon petit périple hier et je vous reprends tout de suite après pour la fin de la recherche, la fameuse recherche de la cascade que j'ai pas trouvé, que j'ai pas eu le temps de trouver il y a 2 jours. Allez, cette fois-ci on y va, il est un peu plus tôt, c'est parti. Un défilé. Oh non, encore cette patrouille de l'eau. Compagnie, En fait, on a le droit de rêver, hein, tu sais, on te vend un truc. J'avais pas envie de le faire non plus à la base parce que je me disais c'est vraiment très touristique. J'avais peur que les éléphants soient malmenés aussi. Bon, ça a pas l'air, c'est pas le cas. Mais bon, c'est un business, un big business. C'est énorme en fait. Ils ont 2 éléphants. Ils te font une visite avec, je sais pas, t'as combien là, une vingtaine de personnes. Bon, les enfants c'est moitié prix hein, quand même. Mais ça te coûte quand même 1000 bahts par personne. Grosso merdo, t'as 18 000 bahts là. 18 000, ça fait 9 000, ça fait 450 euros la balade. Ouais, ça me semble ça, ouais. Écoute, ils vont aller se baigner avec eux, ils vont tout faire, mais moi je vais pas me baigner. Je reste un observateur. Bon bah écoute, j'ai laissé mon petit groupe là-bas avec les 2 éléphants dans la rivière avec les 17 personnes. Donc c'est bien ça en fin de compte. Sur ta petite balade d'1 heure et demie, ils vont se mettre 350 euros. J'espère que ça va servir à soigner les éléphants, ça serait super cool. Mais vu les 4x4 tout neufs qu'ils ont ici et les constructions qu'ils sont en train de faire, je pense que c'est un bon business. Comme quoi, bah écoute, même à mon âge, on peut avoir des rêves, hein, tu sais, des illusions. Je veux dire, tu regardes un dépliant agréé par WWF, c'est super, machin, ils sont bien traités. Ouais, effectivement, ils ont l'air bien traités. Mais bon, on te dit, ouais, tu vas être informé après par le cornac, comment l'éléphant est nourri, comment il vit. Ok, d'accord. Et puis après, on te dit, tu vas aller avec ton éléphant dans la rivière. Ouais, d'accord.
17 personnes, 2 éléphants. C'est ton éléphant dans la rivière. Bon, enfin c'est pas grave de toute façon, comme quoi la pub, ce que c'est Jean-Pierre Coff qui disait c'est de la merde, c'est la vérité, on se fait toujours rouler par la pub, hein. Mais bon, c'est pas grave, j'avais envie de tenter le coup parce que ça fait des années que j'y pense, donc oh Matt, le 4x4. Ok, si je peux partir avant, je vais essayer de partir avant. Et je discutais avec le... C'est pas le patron, lui, c'est un... Je sais pas où il est le boss. Le boss, il doit avoir un château dans le coin. Mais il comprend bien. Et il dit, ils prennent un tour complet. En fait, ils démarrent le tour uniquement s'ils ont un minimum de 15 personnes. Et j'ai dit, mais vous avez des fois plus que ça. Et il me dit, des fois, on a 30-35 personnes, c'est possible. Eh ben écoute, je pensais avoir presque une vidéo complète à faire sur cette expérience. Ce ne sera pas le cas, donc je vais mettre quelques images. Et puis, par contre, demain je repars dans la forêt vierge, là, dans la jungle. C'est vraiment ce qui me convient le mieux. Ouais, franchement. Eh ben, écoute, j'ai retrouvé l'endroit où j'étais avant-hier, donc je vais pouvoir continuer le chemin à la recherche de mes fameuses cascades. En attendant, bah écoute, je voudrais faire un petit coucou aujourd'hui à 2 amis qui m'ont rejoint, qui nous ont rejoint sur YouTube. C'est 2 amis d'enfance, 2 amis de bac à sable des années 60 à Paris. J'ai nommé Ghislaine et Michou. Donc bienvenue Ghislaine et Michou, bisous. Ok, bon maintenant il suffit de tenir la bougie droite, d'avancer correct et puis de croiser les doigts, quoi. Alors, par quel moyen je vais aller là-bas? D'accord. Coincé.
clos ça. Okay. Wow. J'ai bien fait de ne pas continuer avant-hier. Parce que là il fait plein jour et... Ah putain, c'est un peu foncé. Et il y a toujours les fameuses bébêtes là. Ça me rappelle un truc en fait si tu te rappelles bien de Jurassic Park le premier, quand le gros il quitte le site parce qu'il va rejoindre le port pour emporter des fioles qui contiennent des embryons de dinosaures. Il y a un moment il est embourbé et il y a un petit dinosaure qui est tout petit. Alors il dit mais casse-toi toi, rachitique. Et en fait le machin il déplie sa corolle là, et il fait ce bruit là. Et il le bouffe. Ok, c'est très 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 rassurant Lolo. Je crois qu'il est temps de faire un petit point. Donc il m'a fallu 2 heures pour arriver jusqu'ici. Le chemin est vraiment pas facile, hein. Vraiment pas facile. Il a beaucoup plu dernièrement et du coup c'est une patinoire. Alors jusqu'à présent je m'en suis sorti parce que j'ai suivi la rivière. Donc il y avait toujours, si tu veux, le fil conducteur pour la direction. Là je peux plus suivre la rivière, c'est plus possible, je peux pas remonter sur la rivière parce que les cailloux sont hyper glissants, c'est pas possible. À l'intérieur je vais être obligé de rentrer dans la forêt sans entendre donc la rivière qui va me guider. Je crois que franchement là
Je commence à avoir un petit peu la trouille. Donc, niet, non, non, c'est pas la peine. Il n'y a aucun réseau. En plus, à fait exprès, j'ai oublié la boussole dans la chambre, qui peut vraiment être quelque chose de salutaire hein, quand t'as plus rien. Bon, en tout cas, une petite baignade, ça fait du bien. Mais bon, j'aurais pas vu ma cascade, pourtant avec la flotte qu'il y a et le relief montagneux qu'il y a ici, c'était obligé qu'il y ait quelque chose quoi. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va essayer de faire demi-tour maintenant parce que là, c'est pareil, il faut que je retrouve mon chemin. Mais bon, j'ai le fil d'Ariane. Peut-être à tout à l'heure.